Et salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. En ce moment, vous ne les aurez pas loupés. Les mini WSOP battent leur plein sur Winamax tous les soirs, la réplique au buy-in 1 centième des vrais WSOP qui se passent de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez gagner vous-même un petit bracelet tout en restant dans votre canapé. Pas besoin de traverser un océan pour cela. Et on va commenter un des plus beaux, en tout cas peut-être le plus cher tournoi des mini WSOP de cette édition 2022. Je veux parler du Super High Roller à 2500 € de buy-in. Ils ne sont que 35 à s'être inscrits et réinscrits à l'un des tournois les plus chers de l'année. 2500 €, c'est énorme pour un tournoi sur Winamax. 6 d'entre eux, je dis bien 6, se retrouvent lors de la table finale. Regardez, on va découvrir ça ensemble car ça va être intéressant. 6 joueurs et vous le voyez sur la droite de votre écran, 6 joueurs à la bulle. Cela fait 93 mains qu'ils jouent cette bulle, qu'ils sont tombés à 6. Ils ont commencé la finale, ils étaient 7, 8, 9. Mais il n'y a que 5 places payées puisqu'il n'y avait que 35 inscrits. À la 30e main de la finale, le 7e a été éliminé et depuis, vous le voyez, ils sont 6. Ça fait 93 mains d'affilée qu'ils jouent. Le prochain éliminé ne remportera pas un copec. La pression est donc maximale sur les épaules de tout le monde. On va découvrir ensemble les mains marquantes de cette finale. Mais avant cela, regardez la répartition des stacks. C'est phénoménal car 5 joueurs sur 6 possède 15 blindes, tandis que le 6e gros rouleur, lui, est loin devant avec 96 blindes. C'est une position de rêve que celle de gros rouleur. Un petit peu moins confortable pour Mila, pour Nico Pronox, pour Prince of DTO, pour Yukon Answer One et Brelanciaga, le régulier qu'on salue, qui sont donc tous les 5 coincés dans un étau. L'ICM est terrible. 6e, 0 €. 5e, 7481 €. Et ça va grimper comme ça jusqu'à 29 925 €. On est sur les blindes 2000, 4000, avec un ante de 500. Et on découvre cette première main qui va se passer en bataille de blindes. Nico Pronox, un joueur qu'on avait déjà commenté dans cette émission pour une victoire sur un main event classique, va tout simplement faire tapis. On vous en parlait, la pression de la bulle, la pression de l'ICM, elle est colossale. Et là, tout de suite, je vous invite, chers spectateurs, à me dire ce que vous faites à la place de Mila. Le chauffe de Nico Pronox est complètement standard, avec paire de 7, aucune raison de limp et de le laisser voir un flop gratuitement, bien entendu. On va le pousser à la faute en faisant tapis, et puis on va surtout, la plupart du temps, s'emparer des big blinds. Si on est payé, on va jouer l'équité de notre main, qui joue bien mieux en étant à tapis pré-flop qu'en jouant post-flop hors de position. Cette paire de 7 part à tapis, et Mila 7, qui a une vraie décision avec cette As-8 dépareillée. Il estime très certainement que Nico ici va faire tapis avec beaucoup de mains, suffisamment pour dominer l'éventail de mains avec As-8 off. Il estime qu'il va faire tapis avec tous ses petits As, tous ses As suités également. Qu'il va faire tapis avec bien sûr des paires inférieures à une paire de 8 comme la paire de 7 de Nico, mais également peut-être toutes les pockets entre 2 et 8. Il a 30% tout de même contre les 9 jusqu'au roi. Contre un As mieux kické, il a 30% également. Il est légèrement devant en coin flip des Broadway et des Broadway suités. Bref, Mila qui décide de trouver un call peut-être ambitieux, très joli, en tout cas 32 blindes au milieu, c'est énorme puisque c'est tout simplement le tapis pour les deux joueurs. Ils sont, quoi qu'il arrive, soit il y aura un éliminé, soit il y aura un cripple, complètement cripple. 32 blindes au milieu, et regardez ce flop comme il est beau, As 8-7, tout le monde y a trouvé un morceau. Top 2 pour Mila 7, mais c'est très loin derrière le brelan flopé de Nico Pronox qui a dû se frotter les mains. Il doit tout de même éviter, attention, un As ou un 8, 81% de chance de l'emporter pour le short stack. Le valet qui ne change rien, il doit éviter toujours un As ou un 8. Oh! Oh là 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 là, le bad beat à 7400 €. Oh, cette river elle est terrible. Alors c'est pas vraiment un bad beat, hein, bien sûr, vous le devinez. C'est un coin flip pré-flop, mais tout de même, quand on a trouvé brelan au flop, on a le droit de rêver de gagner ce coup, quoi. Eh bien non, c'est un As River qui vient donner le full max à la River à 1007 et qui élimine donc le Bubble Boy de cette finale du Super High Roller à 2500 € des mini WSOP. Nico Pronox qui fait la bulle, 6ème place, 0,0 € pour Nico Pronox. Tout le monde est désormais assuré de 7481 € et je peux vous dire que même là, de ma cabine de commentaires, j'ai entendu le soupir de soulagement de tous les joueurs autour de la table. Gros rouleur, lui, n'en a que faire. De toute façon, il était déjà quasiment assuré de rentrer dans l'argent avec son stack. Main suivante, la numéro 131.
de cette finale. Un limp intéressant de 1000 à 7 avec As-10 suité au cut-off. Gros rouleur trouve un bel As-Dame pour placer une relance d'isolation à 3,8 big blind. Ça va être limp call avec As-10 de cœur par Mila, c'est assez logique. 7, 8, 9, ok, on a trouvé tirage carte par les deux bouts, backdoor, flush et 2 overcards chez 1000 à 7. On a que 2 overcards pour gros rouleur. Pas grand chose à se mettre sous la dent. 10 blindes au milieu, c'est checké par les deux joueurs sur le flop et on va trouver la quinte sur le turn pour 1000 à 7 sur ce très joli valet. Il va choisir de miser un tiers du pot, un petit peu moins, avec sa quinte pour valoriser bien sûr, pourquoi pas des tirages flush mais également des paires chez gros rouleur. Oh, gros rouleur qui décide de relancer en bluff immédiatement. Il a l'as de pique pour s'appuyer sur une flush éventuelle qui rentrerait river pour faire peur à son adversaire. Il a la dame qui bloque dame 10. Il joue gutshot avec le 10 justement pour trouver la meilleure main. Il choisit donc de mettre tout simplement la pression à Mila et espérer le faire sortir du coup immédiatement. Mais ce sera bien sûr payé avec quinte. Le 4 de trèfle est une vraie brique à la river. 27 blindes au milieu. Mila qui va checker. Gros rouleur qui décide maintenant entre abandonner cet ambitieux bluff ou le pousser jusqu'au bout. Il va choisir la deuxième option et met Mila à tapis. La décision n'est pas évidemment si agréable, alors si agréable, il n'y a pas de Z à prendre pour 1000 à 7, mais tout de même on n'est pas venu ici pour check fold une quinte, ce sera payé bien sûr et on va prendre un énorme pot de 70 blindes pour prendre le chip lead au nez et à la barbe du bluffeur. Gros rouleur, dites-moi ce que vous avez pensé de cette ligne à la place de gros rouleur qui s'est peut-être vu un petit peu trop beau et qui a peut-être voulu un petit peu trop mettre la pression à son adversaire. Peut-être un petit peu tombé amoureux de sa main aussi avec cet As-Dame qu'il n'a pas su lâcher. Et ça fait les affaires de Mila. Main suivante, Prince of DTO qui va tout simplement open show avec paire de 9 contre le valet dame de Mila. Valet dame suité pour moins de 10 blindes. Ce sera payé bien sûr car on sait qu'ici Prince va faire tapis avec énormément de mains. Il y aura beaucoup de dame 10, dame 9, dame 8, valet 10, valet 9, valet 8, 9 et 10. Toutes les mains que Mila peut trouver à dominer avec dame valet suité. C'est donc un call logique et sans surprise. Roi 10, 7. On trouve tirage quinte par les deux bouts et on a toujours 2 overcards à la paire de 9 de Prince of DTO. Vous le voyez, c'est toujours quasiment un flip au flop. Pour l'instant, Prince est légèrement devant. Ouh, le 8 de pique qui est complètement marteau, qui vient ouvrir en plus un flush draw à Mila qui garde 40% au turn alors qu'il n'a toujours pas amélioré sa main. Et la river est un as qui donne tout simplement les nuts à dame valet de pique. Bravo monsieur 1000 à 7 qui remporte ce très joli pot. 17,8 blindes pour ajouter à son stack qui passe à 65 blindes et surtout une élimination signée de sa main Prince of DTO qui s'incline 7481 € pour la 5ème place. Tout le monde est désormais assuré de 9975 €, 4 buy-in, je vous rappelle, 2500 € le prix d'entrée de ce tournoi. On n'est pas encore dans des grands multiplicateurs, mais ça fait tout de même une jolie somme. Un open du bouton de Mila, qui décidément est le grand animateur de ce début de finale. C'est défendu par gros rouleur qui retrouve un as-dame qui lui avait coûté si cher un peu plus tôt. 5, 8, 9, top pair pour 1000 à 7, backdoor, flush, draw pour gros rouleur et juste 2 overcards encore une fois. 6 blindes au milieu, c'est checké par les deux joueurs. Ouh, l'as qui est trouvé turn, il fait très mal cet as car il donne désormais top pair, très bon kicker à gros rouleur mais surtout top 2 à Mila qui pourrait bien refermer un piège. Ici, c'est misé turn. Gros rouleur qui va choisir de check call, ok, c'est sage et il a bien fait. 12,8 blindes désormais au milieu. La river est un 3 de carreau qui ne change pas grand chose. Gros rouleur qui check, c'est misé petit par Mila. Ici on a une décision à la place de gros rouleur qui pourrait aller nous inventer une relance en value. Pourquoi pas, pour se faire payer par As valet, As 10, As 7, As 6, As 4, As 2, des 9 qui se trouveraient à un hero call, des 8 qui trouveraient un hero call, ou toutes les paires entre 10 et roi. C'est ce qu'il va faire, il va choisir de relancer 3 fois la mise de Mila. Mila qui très certainement n'a pas grand chose d'autre à faire que payer ici et c'est ce qu'il va faire. On a remporté ce pot de 38 blindes et attention, souvenez-vous-en, au tout début de cette finale à la bulle, lorsque nous avons commencé ces commentaires, il avait 95 blindes contre 15 à tous ses adversaires. Désormais gros rouleur n'a plus que 30 blindes et c'est Mila qui, ma foi, caracole en tête avec 72 blindes et elle les a toutes récupérées chez gros rouleur. Mila, j'ai envie de dire elle, pourquoi pas, après tout c'est un prénom féminin. Min-raise justement de Mila avec un as dame off, ça va fold jusqu'à You Come Answer One avec paire de 9, on fait tapis, c'est payé par Mila, un coin flip encore une fois, as, oulala, as dame avec la dame de trèfle sur roi 4-3 avec 3 trèfles, 56% de chance pour Mila, 2 over plus flush draw, le 7 qui ne change rien, oh et le 2 de trèfle river mais elle gagne tous ses flips. Injouable Mila 7 qui vient éliminer un nouveau joueur, You Come Answer One, 28,4 blindes de plus pour Mila qui dépasse désormais les 100 blindes et une nouvelle élimination signée de sa main, c'est celle du 4e médaille en chocolat pour You Come Answer One. 9975 €, les 3 joueurs restants sont désormais assurés de 14 546 €, la victoire à 5 chiffres pour les 3, quoi qu'il arrive.
Allez, main suivante, un min raise de Balenciaga qui est 3 bêtes à tapis par Mila. Gros rouleur se réveille en big blind avec un as-roi off. Cette fois, il domine l'as-dame de Mila. Il va payer, bien sûr. Et on va aller voir un flop à 2. Pas de dame, c'est bon. Enfin, il craque. Et on va gagner un joli coup pour gros rouleur qui revient très très bien dans la course. 46 big blind avec ce très très beau double up. Main suivante, c'est un min raise de gros rouleur Balenciaga. Le régulier qui trouve un tapis pour 15 blindes avec son valet 10 de trèfle. Mila qui se couche. Gros rouleur qui paye avec un suite de carreau. Attention, c'est un coin flip quasiment. De trèfle au flop pour Balenciaga qui possède donc 2 cartes vivantes plus flush draw, 53% désormais pour lui. Le régulier du site. Oh, qui va pas trouver un de ses outs. Pourtant il en avait beaucoup, 15 au flop. Mais malheureusement pour lui, pas de miracle à la river. 31 blindes qui file du côté de gros rouleur, qui remonte à 54 blindes pour aborder ce HU. Car nous connaissons le médaillé de bronze et vous le connaissez désormais. Vous le connaissez certainement si vous jouez sur Winamax. Anciennement le Danemark, anciennement Balenciaga. Il a récupéré son pseudo sur lequel il a fait ses armes. Et il a bien fait une nouvelle jolie performance à 5 chiffres. 14 546 € remportés par Yacine, qu'on embrasse, qu'on salue. Heads up, mesdames, messieurs, entre gros rouleur et Mila 7. C'est parti. Alors pour l'instant c'est largement à la faveur de Mila qui possède 75 blindes contre 37. J'ai pas vu, excusez-moi, c'est relancé 2,5 blindes, c'est défendu par gros rouleur avec ce valet 3 de trèfle et c'est bien inspiré car on va trouver tout simplement flush plus gutshot straight flush, mais le 5 de trèfle est chez Mila pour gros rouleur. Et attention, Mila qui possède gutshot straight flush lui aussi avec le 5 de trèfle, même si le 3 ne joue pas parce qu'il est chez gros rouleur, et qui possède bien ma foi flush draw, gutshot et high card roi, pourquoi pas. En tout cas ce sera checké par gros rouleur, misé un petit peu moins d'un tiers du pot par Mila. Check raise de gros rouleur avec sa flush, bien sûr, c'est payé par Mila, c'est logique pour l'instant. 17 blindes au milieu, on trouve un roi à la top pair, attention, c'est une deuxième barrel de gros rouleur qui envoie 9,2 blindes dans le pot de 17 et on va directement faire tapis à la place de Mila. Évidemment gros rouleur paye dans la seconde, il faut juste éviter c'est 100%, hein. Il n'y a pas grand chose à éviter pour ce pays ici, hein. On n'a pas besoin, on peut juste se lever et ramasser ses jetons. Gros pot de 76 blindes. Vous me direz ce que vous en avez pensé, ce roi 5. J'ai le sentiment qu'on a quand même un call turn parce que finalement quand on fait tapis ici, je ne pense pas qu'on se fasse payer par tellement de mains inférieures et qu'on fasse se coucher tellement de mains supérieures. Du coup, vous connaissez l'adage, hein. Si quand vous misez, vous n'accomplissez pas un value ou un bluff, c'est certainement que vous n'auriez pas dû miser, que vous auriez dû vous contenter de payer ou de checker ou de vous coucher. Ici, je pense que c'était un call. Vous me direz ce que vous en pensez. Main suivante entre les deux joueurs et désormais c'est gros rouleur qui a le chip lead. 2,5 blindes également, payé par Mila. On voit que c'est vraiment ce standard ici qui a été adopté par les deux joueurs. 5, 6, 8 avec 2 cœurs. Pour l'instant, c'est gros rouleur qui a la meilleure main avec ce 6. Ça va être checké par les deux. 5,2 blindes au milieu. Mila qui prend le lead sur ce turn. Il a juste gutshot au 9 et 2 overcards. 3 blindes dans 5. C'est payé par gros rouleur. Et la river est un 10 de cœur, ok, qui ne change rien. La meilleure main est du côté de gros rouleur. Mila qui va miser très cher. 3 quarts du pot. Gros rouleur qui a une décision avec ses deux paires 8 et 6 qui cœur roi. Il réfléchit, son adversaire est susceptible d'avoir quand même pas mal de tirages manqués et pourquoi pas des 5 qu'il transformerait en bluff, peut-être même des 6 battus au kicker, même si je ne suis pas sûr de ce sizing avec un 6 à la place de Mila. Quoi qu'il arrive, gros rouleur va faire un très bon call qui va marquer un tournant dans ce heads up car il va remporter ce très beau pot de 28 blindes et désormais il a plus du double du stack de Mila, ça fait très mal. Main suivante, As-2 contre 4-4 pré-flop, c'est limpé, relancé par gros rouleur, limpé call de Mila, 9-3 roi, on a toujours la meilleure main avec 4-4 pour gros rouleur, c'est misé un tiers du pot. Après le check de gros rouleur par Mila, la turn est une doublette du roi, on est toujours bon chez gros rouleur. Mila qui n'a que hauteur as ici et qui va pourtant miser une seconde fois en bluff 40% du pot. C'est payé de nouveau. Ouh, la river qui fait rentrer la flush hauteur 4 chez gros rouleur. On a airballs complet chez Mila, mais on va quand même miser en overbet pour le tapis de gros rouleur. Et c'est payé, mesdames, messieurs. Il est très très beau ce call, encore une fois. Alors attendez, je vous dis ça, mais... Oui, c'est ça. En fait, il y avait eu un petit échange de jetons. Hein. Juste Mila qui était repassé devant en grappillant quelques coups qui n'étaient pas des coups marquants. Mais là, très très bon call pour l'intégralité du tapis. Le bluff attrapé, la main dans le sable, gros rouleur, vraiment... Excellent call avec sa flush hauteur 4, il ne s'est pas laissé démonter et il va remporter cet énorme pot de 70 blindes. Il a désormais 3 fois le stack de Mila et ça, je peux vous dire que ça fait du mal au mental. Min raise avec dame 3 payé par Mila,
3-3-5 au flop, attention. Brelan flopé pour Gros Rouleur et top 2 pour Mila 7, kicker roi. Ça risque de partir en sucette cette affaire. C'est misé par Gros Rouleur en continuation bet. On va directement relancer à la place de Mila. C'est payé par Gros Rouleur, la river. La turn est un roi qui donne 3 paires à Mila, qui domine désormais tous les 5 de son adversaire, qui domine tous les rois, car il les bat au kicker avec ses 2 paires roi 5 et il n'est battu que par un 3 ou par une paire d'as. Il va miser une seconde fois. Gros Rouleur va se contenter de payer encore une fois. Très très beau slow play de Gros Rouleur qui a compris que son adversaire était susceptible de bluffer, mais ici il ne bluffe pas, il était en value et il va aller la chercher, cette value inversée. Gros Rouleur qui avait la meilleure main depuis le départ. 54 blindes qui repartent pour lui. Runner-up, Mila 7, très très beau match, mais il est tombé face à meilleur que lui. Gros Rouleur, gros rouleau compresseur, oui, 29 925 € remporté par Gros Rouleur sur ce super high roller à 2500 €. Mila 7 qui repart avec 21 196 €. Elle est très belle. Alors évidemment, quand on rapporte ça au buy-in de 2500 €, ça ne fait pas énormément de buy-in remporté. On est très loin de l'Expresso 25 € qui a rapporté 800 000 € il y a quelques jours à un joueur. Mais tout de même, ça reste une très très belle finale avec d'excellents joueurs. Forcément, à ces niveaux de buy-in, on ne retrouve que l'élite. Et c'était un plaisir de découvrir leur finale grâce à ces petits playbacks. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller retrouver dans l'article coverage des vrais WSOP de Las Vegas tous les résultats des mini WSOP et tous les replays des tables finales. Vous pourrez donc retrouver l'intégralité des 248 mains de la finale de ce super high roller à 2500 €. En attendant, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. De mon côté, c'est vraiment le cas. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit like et un commentaire sur la vidéo. Ça nous aide à avoir de la visibilité. Ça vous aide, j'espère, vous, à progresser, de découvrir chaque semaine les moments marquants des plus belles tables finales. J'espère que ce sera vous que je retrouverai dans la prochaine finale la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous excellemment bien et comme d'habitude, un gros GL aux tables. Ciao tout le monde.